C'est Patrick. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet un peu inhabituel pour cette chaîne, mais qui pourrait quand même présenter un certain intérêt. Et j'ai nommé les extraterrestres et ou les objets non identifiés, appelons-les comme ça. Bon, l'un et l'autre faisant partie du même phénomène. La raison pour laquelle je pense que ça pourrait être intéressant, c'est que, bon, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. Il y a des documentaires qui sont diffusés, qui ont été diffusés depuis 1 ou 2 années, qui, pointent de plus en plus, semblent de plus en plus dire que c'est un phénomène réel et tout ça. Est-ce que nous pourrions explorer un peu la question, à savoir, y a-t-il des extraterrestres réellement? Et si oui, de qui, de quoi s'agit-il? Quel est ce phénomène exactement? En quoi est-ce que ça peut être intéressant pour une personne en développement de conscience, en évolution de conscience? Il y a plusieurs aspects qui peuvent être intéressants. Donc, un des aspects, c'est par contact psychique avec la trame de l'univers pour s'informer directement de ce qui a été fait entre certaines intelligences extraterrestres et, par exemple, les gouvernements du monde. OK. Donc, l'information commence à sortir que il y a des accords entre certains peuples extraterrestres et certains gouvernements. D'accord. Ceci, l'être qui développe une conscience supramentale est capable d'aller vérifier ces trucs par lui-même parce qu'il a la faculté de connecter son psychisme avec, comme je disais, la trame objective de l'univers et de regarder ces phénomènes. Et ce qu'on y verra, c'est que ces races extraterrestres qui ont contacté et organisé des ententes avec les gouvernements ne sont pas des intelligences comme on l'entend avec l'expression supramentale du mot intelligence. Ce sont des civilisations qui sont engagées dans un très long processus d'évolution ascendante, c'est-à-dire que ce sont des races qui ne sont pas l'équivalent, loin de là, d'un humain fusionné. Elles leur sont largement inférieures. OK. Et donc, ces races sont, à toute fin pratique, grandement inférieures à l'être humain, extraordinairement inférieures à l'être humain, et usent de leur supériorité technologique, car la technologie de l'être, ce n'est pas l'être, ce n'est que des gadgets, et elles utilisent leurs gadgets afin de promouvoir, si on veut, sur la Terre, une culture de l'esclavage et de la torture et de la mise en souffrance de l'humain au bénéfice des entités immatérielles dans le monde de la mort. OK, là, avant de continuer, j'ai 2 questions. Une, vous dites que ces extraterrestres, d'une part, ils sont très avancés technologiquement, mais seraient inférieurs à l'humain sur le plan de l'évolution cosmique, disons. Pas nécessairement en termes d'évolution comme telle. OK. Comment qualifieriez-vous leur degré d'évolution sur ce plan-là? Parce que vous faites une comparaison avec l'humain. Vous dites que ce sont des races inférieures à l'humain. De quelle manière? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup à dire. Mm-hmm. Ces races sont extraordinairement inférieures à l'humain parce que l'humain a la faculté, dans son potentiel, de fusionner et de devenir une espèce de Dieu vivant incarné. OK. Ces races n'ont pas ce potentiel. N'ont pas du tout ce potentiel. Étant donné le processus d'évolution qu'elles ont suivi, c'est ça? Exactement. Et le processus d'évolution qui est propre à leur structure physique et métaphysique. OK. Donc, pour commencer, ce sont des êtres qui ne peuvent connaître l'amour. Ah bon? Okay. Donc, il n'y a pas d'amour possible chez ces êtres. Ils n'ont donc pas d'amour pour l'humain et n'ont pas de respect pour l'humain non plus. Parce que pour avoir du respect, cela prend déjà un peu d'intelligence supramentale. Et ces intelligences, même si elles ont une technologie avancée, ne sont pas nécessairement plus avancées que l'humain
qu'un humain bien avancé dans le chemin vers l'évolution. Donc, elles sont fondamentalement tout à fait différentes, engagées dans un processus d'évolution qui se produit en sens complètement inverse à celui qui concerne les êtres humains. Et donc, cette évolution ascendante, elle est très lente. Elle se fait non pas par expérience, mais par progression, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'humain fait une expérience et au fur et à mesure où l'humain fait son expérience, il peut souffrir et souffrir énormément. Donc, lorsque la race humaine a été créée, ce fut le sujet d'un grand débat, c'est-à-dire comment offrir, si on veut, la souffrance à des intelligences. Ceci, les intelligences elles-mêmes s'opposaient à ceci énormément, même si on désirait énormément le bénéfice que ceci nous apporterait. Alors tout ceci, c'était une grande controverse, mais bon, là nous nous éloignons des extraterrestres un peu pour aller dans la genèse de l'humain. Du côté de l'extraterrestre, donc, il n'y a pas de souffrance. Ah, OK. Ce sont des êtres qui évoluent, mais sans souffrir. OK. Donc, c'est assez fondamental comme différence. C'est très fondamental. Ces êtres ne peuvent connaître l'amour, mais ne peuvent souffrir non plus. Alors, si vous pouvez déjà inclure ces deux considérations dans votre idée de ce qu'est un extraterrestre, vous pouvez voir que c'est sérieusement étranger. Sérieusement, oui. Oui, donc, c'est très, très, très différent. Donc, bon, je pourrais donner plus de détails quant à leur structure et leur fonctionnement interne, mais ce n'est pas... Et c'est d'ailleurs pourquoi je tends à éviter ces sujets, puisque les sujets trop occultes ont tendance à fasciner. Mais la fascination n'est pas intelligente. L'humain doit s'occuper de sa propre vie, de sa propre expérience, de sa propre évolution, de ses propres corps. Ceci est excessivement important. Et susciter la fascination chez l'humain, ce n'est pas mon rôle. Par contre, il y a des phénomènes qui se dessinent dans l'avenir prochain de l'humanité, au cours des quelques prochaines décennies, qui ont tout à fait un lien avec les extraterrestres, et c'est pourquoi il est intelligent d'en parler mais présentement. Donc, si je reprends donc ces extraterrestres qui n'ont pas la faculté de connaître ni l'amour ni la souffrance, n'ont pas non plus beaucoup d'empathie pour l'humain, car elles sont suffisamment... Ces civilisations sont suffisamment renseignées pour voir le potentiel que l'humain a, qui est beaucoup plus grand que le leur. Et sont engagées, elles aussi, dans la mise en esclavage de ce potentiel titanesque chez le primitif. Aussi moderne sommes-nous. Nous sommes des primitifs. Et donc, nous sommes des primitifs avec un potentiel titanesque. Et c'est l'occasion parfaite, si on veut, pour des intelligences incomplètes, imparfaites, de mettre en esclavage des êtres primitifs au potentiel titanesque. Donc, c'est ce qui se produit. Elles sont en ligue avec le monde de la mort et les entités du plan astral, qui, ces extraterrestres, font partie des intelligences qui dirigent ce plan. Et ça, c'est une notion que je trouve très étrange. Je veux dire, parce que je comprends pas comment... Par exemple, bon, ces extraterrestres, là, on les met tous un peu dans le même panier, là. Oui. Bon, il y a sûrement des différences à faire, mais bon, pour l'instant, mettons-les tous dans le même panier. Donc, d'un côté, on a ces extraterrestres qui, je les imagine, disons, avec un certain corps, fait d'une certaine matière, peu importe quelle qu'elle soit, et d'une part, et de l'autre part, qui sont en ligue avec un plan, bon, d'une autre dimension, en ce qui nous concerne, nous, les êtres humains. Alors, en tout cas, j'ai un petit peu difficulté à voir comment cette alliance peut avoir lieu. Oui. Le fait est que, lorsque je dis que ces êtres sont en évolution ascendante, plusieurs de ces civilisations qui sont venues sur Terre faire des accords avec les gouvernements et les gouvernements secrets du monde ont accès à de multiples dimensions qui ne sont pas ouvertes à l'humain. Donc,
Donc, certaines d'entre elles sont structurellement responsables du plan astral lui-même. Elles en sont les gestionnaires. Ah bon? Et ce sont ces gestionnaires qui poussent ces entités à saigner l'être humain de son essence vitale si valable, si précieuse, parce que c'est cette essence vitale qui est la faculté créative de l'humain, ou qui contient cette faculté créative, et c'est cette faculté créative, ce potentiel créatif chez l'humain, que ces autres intelligences envient à n'en plus finir, et voudraient s'approprier, sans bien entendu s'abaisser à devenir des primitifs biologiques comme nous sommes. Mm-hmm. Alors, encore une fois, il s'agit de vouloir quelque chose sans y mettre l'effort. Et ceci, c'est la preuve de leur manque d'évolution et du côté incomplet de leur intelligence. Donc, peut-être sont-elles évoluées, peut-être ces civilisations ont-elles progressé pendant 1 million d'années dans leur évolution ascendante sans souffrance. Mais ceci ne leur donne pas une faculté qui ressemble à l'intelligence supramentale. Ça leur donne une faculté qui ressemble à l'intelligence intellectuelle et mécanique de l'humain, disons, surdéveloppée. Donc, il y a, si on prend un être humain et qu'on prend seulement son côté intellectuel et qu'on le surdéveloppe énormément, il y aura à coup sûr une grande lacune du côté du ressenti et du sentiment chez cet être, et il pourra commettre des actes qui seront considérés comme sociopathiques, antisociaux, et il n'aura aucune, si on veut, vibration sentimentale dans son âme relativement à la souffrance qu'il engendre. Il sera tout à fait à l'aise avec ses propres gestes, que ce soit de bombarder les gens avec des bombes atomiques, par exemple. Bon. Donc, certaines de ces intelligences extraterrestres sont gestionnaires de certaines dimensions, d'autres sont gestionnaires de la dimension matérielle, et c'est pourquoi elles contrôlent de très près l'utilisation de l'arme atomique. Donc, il y a eu beaucoup d'interventions de la part de ces mêmes intelligences qui sont vouées à l'esclavage de l'humain pour empêcher la guerre atomique sur Terre. Mais pourquoi aurait-elle agi ainsi si elles sont vouées à la domination de l'humain? Parce que c'est beaucoup plus payant de dominer un être humain vivant que de dominer un tas de cendres dont l'âme est arrivée sur le plan astral. OK. Alors, OK, bon. Donc, elle tire un plus grand bénéfice de ce que l'humain demeure en vie, mais sous leur emprise. Exactement. Les facultés, le potentiel créatif de l'humain n'existe que lorsqu'il est en vie. Bon. Donc, ceci étant dit, ces extraterrestres-là ne sont pas les mêmes que d'autres qui apparaîtront un jour et qui seront clairement des intelligences cosmiques et supérieures, habitant des corps humanoïdes plus proches de l'être humain, beaucoup plus proches de l'être humain, de la forme humaine que ce que ces autres extraterrestres, qu'ils soient gris, qu'ils soient verts, qu'ils aient des grands yeux en amande ou qu'ils ressemblent à des blocs de pâte à modeler ou des corps chimiques d'insectes. Nous parlons ici d'êtres ayant des corps biologiques, mais asexués. Okay. Car la sexualité n'existe chez des êtres intelligents que chez l'humain. OK. Donc, ça n'existe pas nulle part ailleurs. Non. Dans l'univers. Non. Et c'est d'ailleurs pourquoi la sexualité est un outil si prisé par les forces de l'esclavage, qu'on le remarque bien. Qu'est-ce que les psychologues disent qu'un homme pense 20 fois par minute à la sexualité en moyenne et qu'une femme, c'est 10 fois par minute ou un truc, quelque chose du genre. Mais bon, peu importe le nombre de fois par minute, reste que le plan astral est friand de se nourrir de cette énergie, car la création la plus
littérale et impressionnante de l'humain, c'est la création d'une nouvelle personne à travers un acte qui déclenche certaines énergies. Bon. Et de l'autre côté, on est friand de ces énergies. C'est évident, puisque la création de nouvelles personnes, hormis la Terre, se fait sur les plans systémiques. Mais donc, quand on parle du principe de l'amour, de l'intelligence et de la volonté, ces trois principes n'existent que chez l'humain? Je veux dire, ça existe pas, l'amour, dans l'univers, autre que... Je comprends pas, là. Bon. Ça existe... Les manifestations et l'organisation des êtres sont différentes et ça existe selon le plan. Sur les plans systémiques, tout ça existe et d'autres choses aussi. Okay. Mais bon, nous parlons... Ça ne m'intéresse pas de parler de ce qu'il y a dans un autre super-univers et de l'organisation de leurs principes fondamentaux. C'est sans aucune importance. Pour nous ici. Ça serait du matériel de fascination pure et en tant que tel, ça serait un geste de haine de parler de ceci puisque ça serait d'encourager l'humain à voguer sur des océans d'affabulation et de données, si on veut, qu'il ne peut ni vérifier ni confirmer. Donc, il n'y a rien pour l'humain dans ces considérations. Et donc, je parle de ce qu'il y a ici ou de ce qu'il y a sur les plans qui nous concernent directement. Donc, bon, y a-t-il, si on parle de ces extraterrestres, puisque c'est le sujet présent, bien, le principe de l'intelligence existe chez elles, mais c'est leur évolution ascendante qui les amène lentement et graduellement à acquérir, si on veut, ce principe. Donc, elles sont capables de l'utiliser partiellement, selon leur dimensionnalité. Donc, si leur conscience leur permet l'accès à un univers à 6 dimensions, par exemple, elles sont capables d'utiliser une certaine partie de l'intelligence cosmique à leur problématique de vie dans un univers à 6 dimensions, selon le degré d'évolution de leur race. Donc, il n'y a pas véritablement d'individualité encore chez eux. Il y a des individus, mais pas d'individualité. Qu'est-ce à dire? C'est qu'il y a différents corps, mais les paramètres psychiques reliés à ces corps sont tous les mêmes. Donc, le degré d'intelligence pour les êtres de ces races sont très homogènes. Je ne dirais pas parfaitement identiques, mais sont très homogènes. Donc, contrairement à, par exemple, chez l'humain, où la variabilité est beaucoup plus grande. Parce qu'il y a de l'individualité, parce que nous avons le potentiel d'être parfaitement individués à travers la fusion. Mais ceci, en évolution ascendante, ne vient qu'à la toute fin du parcours. Et puis, une évolution ascendante peut prendre 5 millions d'années, 10 millions d'années. C'est très, très lent. Tandis qu'une évolution descendante, comme nous avons sur Terre, a le potentiel de se faire en quelques décennies. Nous avons déjà touché ce point. Donc, c'est un peu un pari à haut risque, mais à haut rendement. C'est-à-dire d'amener des personnes cosmiques à habiter des corps biologiques animaux comme nous avons sur Terre. C'était un pari très risqué. Nous travaillons à faire en sorte que le pari soit payant. Mais si le pari est payant, l'individualité peut naître, ainsi que la fusion et le pouvoir de création conscient, comme sur les plans systémiques, mais à partir d'une présence dans un corps incarné, un corps animal incarné. Alors ceci, c'est le but de l'évolution descendante, qui, comme je dis, peut se produire en quelques décennies, et donc on pourrait, avec un système comme nous sommes en train de développer sur la Terre, on pourrait créer une nouvelle personne et en quelques décennies, la fusionner avec les plans systémiques à partir de son corps et créer un individu divin incarné.
avec une pleine capacité de création telle que elle existe seulement sur les plans systémiques, autrement. Donc, ceci, disons, court-circuiterait l'entièreté du processus d'évolution ascendante qui a lieu à travers l'univers et des milliards et des milliards et des milliards d'individus faisant partie de millions et de millions et de millions de planètes pourraient potentiellement adopter ce système. Donc, voir leur capacité d'évolution multipliée par un facteur presque infini. Mm-hmm. Mais entre-temps, ces extraterrestres et ces êtres d'autres dimensions disent « Pourquoi eux et pas nous? » Et la réponse, c'est parce que nous sommes des intelligences systémiques avant de commencer. Nous n'avons pas à acquérir l'intelligence systémique. Nous venons de l'intelligence systémique. Nous sommes des émanations de l'intelligence, l'amour et la volonté qui existent au cœur de l'univers tout entier. Donc, sur les plans d'absolu, nous sommes des émanations du plan d'absolu et en tant que tels, nous sommes supérieurs à toutes les autres formes de vie. OK. Bon, il y aura d'autres visiteurs de l'espace qui viendront saluer l'humain et s'allier à l'humain. Lorsque celui-ci aura vaincu toute la merde que les plans tentent de pelleter dans la sphère terrestre, afin de ralentir, de salir, d'embourber et d'emprisonner et de mettre en esclavage tout ce qu'il y a de beau, de bon et de grand dans l'humain. Donc, les extraterrestres font des petits jeux de passe-passe avec les pouvoirs secrets des gouvernements, dont la masse humaine ne sait rien, mais strictement rien, et il y aura des surprises. Au cours des 20 prochaines années, nous verrons des soucoupes volantes dans le ciel, qui ne seront pas d'origine véritablement extraterrestre, qui feront la guerre à divers gouvernements, mais qui seront d'origine terrestre elles aussi. Bon, alors, oui. On se posera des questions. On croira que les extraterrestres sont arrivés, alors qu'ils sont là depuis très, très, très longtemps. Ils ont toujours été là, à toute fin pratique. Ils ont toujours gardé leurs activités plus ou moins secrètes, mais leur but n'a jamais été d'une générosité pour l'humain. 2 dernières questions pour conclure. Bon, premièrement, pourquoi est-ce que les civilisations extraterrestres seraient ni plus ni moins jalouses, entre guillemets, des humains, de l'évolution de l'humain, alors que, au fond, tout ça pourrait leur servir elles aussi? Pourquoi vouloir retarder l'évolution ici sur la Terre? Oui. Elles ne sont pas jalouses de l'évolution de l'humain, parce que l'humain est moins évolué qu'elles. Mais elles sont jalouses des facultés créatives de l'humain, qui sont présentement presque absolument récupérées par leur force, leurs intelligences à travers le plan astral et ces ingérences dans notre psychisme. Elles sont jalouses de ces facultés créatives puisqu'elles n'en ont pas. Pourquoi envier cette faculté? OK, elles n'en ont pas, mais elles pourraient éventuellement en avoir si l'expérience ici finit par s'avérer. Oui. Et l'expérience ici s'avérant terminée, c'est-à-dire avec succès, c'est-à-dire avec la fusion d'un être, puis de plusieurs êtres, évidemment, puisque un amène l'autre, ceci permettrait l'émergence d'un degré d'intelligence créative dans la matière qui n'a jamais été vu, mais ce que ceci permet également, c'est instantanément la prise de conscience par l'humain d'une manière objective de la valeur des activités de chacune des races de l'univers. Okay. Être capable de mesurer la contribution en valeur objective de chacune des races de l'univers, c'est un très grand pouvoir. Et vous remarquerez que mon ton semble insister, et je le répète, c'est un très grand pouvoir. C'est-à-dire que c'est le pouvoir
de réorganiser l'entièreté des hiérarchies de l'univers en fonction de la valeur de leur contribution, au lieu d'être organisés selon leur ordre d'apparition chronologique. Et vous pouvez probablement détecter une colère dans ma parole, mais c'est la colère de l'intelligence qui se révolte contre le désordre, car c'est un désordre que ces intelligences aient une quelconque faculté de mettre la main sur le psychisme de l'humain, d'avoir une ascendance. C'est une très grave insulte, mais la structure de l'univers avance puis s'organise. Elle ne peut s'organiser avant d'avancer. Alors, la structure des races et de leur rôle à travers l'univers a avancé, et maintenant, ça sera l'heure de les réorganiser. Alors, si nous avons les intelligences les plus basses et les plus insignifiantes dans l'organisation présente, elles ont toutes à gagner de cette réorganisation à venir des hiérarchies, puisque si leur contribution est véritablement infime, leur statut ne diminuera pas. Mais si leur contribution est le moindrement meilleure que ce qu'on croyait, leur statut ou leur position hiérarchique sera améliorée. Par contre, de très anciennes races qui ont un très haut statut hiérarchique, si on mesure la valeur de leur contribution et qu'on réalise que ce n'est pas si vaste, elles seront démues, peut-être énormément. Alors, lorsque je dis que les hiérarchies sont nombreuses à s'opposer à l'émergence du surhomme, c'est la totalité de l'univers en deçà des plans de l'absolu. Eh bien, le combat s'annonce féroce. Il n'y a plus de combat. Le combat, il est terminé. J'ai déclaré le combat terminé. Il reste à l'humain de se sortir de la boue puante et merdeuse de son état d'être esclave, et c'est terminé. Donc, il s'agit que quelques êtres humains mettent suffisamment l'épaule à la roue pour se sortir de ce merdier, et le combat, il est fini. Ça prendra peut-être 10 ans, 20 ans, à partir du moment où je dis ces paroles, mais ça se fera. Sinon, la Terre sera détruite. Mais je dis que ça se fera. Ce n'est pas pour donner espoir. N'ayez pas espoir. Fâchez-vous, mais n'ayez pas espoir. L'espoir, c'est de la merde. Alors, ce n'est pas utile de la merde. Foutez-moi ça aux toilettes, c'est là que ça va, l'espoir. Concluons là-dessus, si vous voulez bien. Nous allons tirer la chasse. Oui. Quelle analogie. Très imagée. On fait avec ce qu'on a. Que voulez-vous? Merci, c'est Patrick. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Visitez notre site web à révolutiondesprit.com pour en savoir plus sur notre outil Science, la révolution de l'esprit et pour découvrir d'autres entretiens audio disponibles seulement dans notre boutique en ligne. Pour tout autre renseignement, consultez les liens se trouvant dans la description sous la vidéo. Merci.